Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Donc, une sœur m'a consulté pour le sujet du mariage et la réponse que je lui ai donnée m'a donné l'idée, m'a inspiré de faire une audio qui, je pense, pourrait être utile à beaucoup de monde. Nous vivons une époque assez compliquée où les réseaux sociaux ont, ont façonné voilà, le marché voilà, du célibat, où beaucoup d'idéologies aussi ont transfiguré euh, ce qui amène au mariage, ce qu'est le mariage, comment rester dans un mariage. Donc, je pense que cette audio pourrait être utile, en tout cas, je l'espère, Inch'Allah. Et en 3 conseils très simples, je vais donner ce qui permet donc de favoriser le mariage, ce qui permet de précipiter un mariage, et aussi, de manière plus importante, ce qui permet d'attacher un homme aussi. D'attacher un homme. Voilà, qu'un homme reste attaché à une femme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme reste attaché à une femme et que l'homme ne puisse pas partir ou que l'homme ne tourne pas le dos facilement. Voilà, donc ce sont des conseils simples qui sont inspirés du Coran et de la Sunna et qui, en tout cas je l'espère, en tout cas seront utiles. Donc le marché des rencontres actuellement est cruel. Il faut voir la vérité en face. Pour beaucoup de sœurs pieuses, ont beaucoup de difficultés aujourd'hui pour trouver un homme, pour rester aussi dans un mariage aussi, et pour faire le bon choix aussi. Les raisons sont multiples, et je pense que les raisons, bon, tout le monde les connaît, on n'a pas besoin de trop s'épancher dessus. Et le premier conseil qui peut être donné pour faciliter un mariage, pour précipiter un mariage, pour favoriser un mariage, c'est de passer par un homme pour se marier. Donc c'est de passer par un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre sa famille en avant, mettre un homme en avant, un cheikh, un imam, son père, son oncle, etc. Parce que ça amène de la bénédiction dans cette recherche-là. Voilà, donc c'est la femme qui met, qui vient avec, qui passe par des intermédiaires, ça peut faciliter son mariage. Voilà, ça peut favoriser son mariage. Les applications de rencontres donnent des résultats aléatoires. Et c'est cruel aussi pour l'amour-propre. Et dans les applications de rencontres, très peu de femmes arrivent à trouver vraiment l'âme sœur. Voilà. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que pour la majorité quand même, ça ne fonctionne pas vraiment très 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 bien. Donc le fait de passer par un intermédiaire, donc quand on n'a pas de choix préétabli, donc ça peut aider. Donc si vous avez un père, un oncle, un imam, un frère croyant, quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien, une autorité morale, donc allez lui dire que vous cherchez un mari. Voilà, lui il connaît votre condition et lui il sait aussi directement dans son entourage proche quelle personne pourrait mieux aller avec vous. Donc le fait de passer par un homme, ça aide. Voilà, le fait de passer par un homme aussi, ça filtre aussi. Voilà. Donc non seulement ça aide à trouver quelqu'un, mais ça filtre. Parce que les hommes qui n'ont pas l'intention de se marier, ou qui n'ont pas l'intention de faire du sérieux, qui n'ont pas l'intention d'une relation sérieuse, ne seront pas attirés par une femme qui a une famille proche d'elle ou qui a un homme qui s'occupe de son affaire. Vous voyez? Donc c'est un filtre naturel. Voilà, c'est assez déplorable qu'aujourd'hui, donc dans les sociétés occidentales, donc les féminismes,
les féministes ont beaucoup lutté contre le patriarcat, alors que le patriarcat, c'est une défense naturelle. C'est une protection naturelle pour la femme. Donc le fait d'avoir un homme, de passer par un homme, ça va faciliter. Ça facilite les choses, ça protège et ça permet aussi, ça protège pas non seulement contre l'homme, mais ça protège aussi contre aussi certaines errances aussi de la femme aussi. Parce que quand vous avez un homme par lequel vous êtes passé pour vous marier, donc déjà, ça protège au niveau des hommes qui viennent, donc ça filtre, mais aussi, on va réfléchir à 2 fois avant de quitter un mariage. Voilà. On réfléchit à 2 fois parce que le mariage ne s'est pas fait tout seul. Le mariage s'est fait avec quelqu'un qui a donné quand même, qui a mis sa responsabilité dessus, qui a mis sa responsabilité en jeu, qui a mis peut-être sa réputation en jeu. Donc avant de faire certaines choses, donc on va réfléchir à 2 fois. Donc ça protège dans les deux sens. Ça protège non seulement, voilà, les femmes de certains hommes qui ne sont pas faits pour le mariage, qui ne pourraient pas adhérer au projet d'une relation sérieuse, mais ça protège aussi de la femme aussi, elle-même, ce qu'elle pourrait faire et qu'elle regretterait plus tard. Donc, passer par un homme, passer par une famille, mettre une famille en avant, c'est important. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le deuxième conseil, et ça, ce conseil s'adresse aux femmes pieuses, aux femmes qui prennent leur religion au sérieux, aux femmes qui font leurs prières, aux femmes qui ont un intérêt pour la spiritualité, des femmes qui prennent au sérieux leur spiritualité. Donc c'est le choix. Voilà. Donc dans le choix, il y a des qualités qui sont primordiales par rapport à d'autres. Mais si vous mettez le bas monde trop en avant, vous allez être perdu dans des tas de considérations matérielles. Combien il gagne, combien il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça. Donc ça rend le choix difficile. Ça rend le choix difficile. Alors que il ne faut pas oublier que notre priorité, c'est la vie dans l'au-delà. La vie sur Terre, la vie ici-bas est très courte. Elle est très très courte. Or, malheureusement, dans les choix que l'on fait, souvent, on met en avant certains critères comme si c'est la vie d'ici-bas qui était éternelle et la vie dans l'au-delà, quelque chose d'abstrait. Alors qu'en réalité, ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un qui va nous guider, qui a un comportement avec lequel on est compatible et avec lequel on peut préparer la vie dans l'au-delà. Voilà, donc souvent, ça c'est oublié. Et une femme pieuse, si vous êtes une femme pieuse, donc ce que vous avez besoin, c'est un homme pieux. Et un homme pieux, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Un homme pieux, vous pouvez prendre ces critères, ces 2 critères, et je vous assure que ça suffit. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui fait ses 5 prières, quelqu'un qui fait attention à ses prières, qui ne rate pas ses prières, quelqu'un qui aime ses prières, qui fait ses 5 prières et qui aime les saints, qui aime les vertueux, qui aime les savants. Voilà, quelqu'un comme ça c'est quelqu'un qui est pieux. Vous pouvez considérer que cette personne-là, une personne qui prend ses prières au sérieux, qui prie et qui a pour modèle les aoulias, voilà un homme pieux. Voilà, même s'il n'est pas concrètement engagé dans une confrérie soufie, même s'il n'est pas un grand alim, mais s'il a ces 2 qualités, je vous assure que vous avez déjà fait le tri. Donc quelqu'un qui fait ses 5 prières et qui aime les saints. Voilà. Évitez, je vous en prie, les wahhabites, les salafistes, les gens qui sont rigides, qui ont une approche rigide de la religion, parce que c'est dur. La vie avec eux est difficile. Voilà, donc prenez des gens qui sont plutôt, si vous êtes pieuse et spirituelle, prenez des gens qui sont dans cette voie-là de spiritualité, et pour les choisir, des gens qui prient, qui font leurs prières et qui aiment les saints. Pas des gens qui négligent les droits des awliya, qui insultent les awliya, ou encore pire même qui insultent les sahaba. Donc le schisme aussi, faites attention aussi. Si vous êtes des sunnites, des femmes pieuses sunnites, faites attention avec le schisme aussi. Donc choisissez toujours là où il y a la sunna.
Donc, des hommes qui font leurs 5 prières, qui aiment les awliya, c'est bon. Voilà, vous avez ces 2 critères, c'est bon, vous avez gagné. Ça, c'est déjà un jackpot. À notre époque, c'est un jackpot, déjà. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Donc, toutes les autres considérations temporelles, matérielles, est-ce que c'est quelqu'un qui fait carrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ci? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il gagne tant? Est-ce qu'il gagne tant? Je vous en prie, mettez ça de côté, mettez ça sur le plan secondaire. C'est pas important. Voilà, si en tout cas vous cherchez un mariage. Voilà, maintenant, si vous cherchez autre chose, bon, ça, c'est, vous êtes irresponsable. Mais si vous cherchez un mariage, vous êtes une femme pieuse qui fait ses prières, qui prend soin de sa spiritualité, et vous voulez vous marier, prenez d'abord principales, les principales, les principaux critères. Quelqu'un qui prie, qui aime les saints. Khalas. Voilà. Après le reste, c'est du bonus. Voilà. S'il est grand, s'il est beau, s'il est jeune, s'il est vieux, s'il est truc, il fait carrière, il est médecin, avocat, tout ça, c'est secondaire. Voilà, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de préparer la vie d'après. Voilà, la vie ici-bas, elle est courte. Voilà, parce que vous pouvez être marié avec quelqu'un, peut-être vous allez vivre avec 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune, c'est quoi? Ce n'est rien. Ce n'est rien, mais ce qui vient après, c'est éternel. Donc prenez les critères qui vont préparer ce qui est éternel plutôt que de donner la priorité aux, aux critères qui sont temporels. Voilà. Donc le troisième maintenant, le troisième conseil, le troisième conseil, c'est maintenant l'approche avec un homme. Comment faire maintenant pour, pour provoquer une attraction avec un homme et pour provoquer le plus important, l'attachement. L'attachement d'un homme. Voilà. Il y a dans la féminité certains aspects qui rendent l'amour pour une femme irrésistible. Si vous approchez un homme, si vous êtes en, en pourparlers avec un homme, vous parlez avec un homme, ce que vous voulez montrer à cet homme-là, pour qu'il s'attache à vous, pour qu'il ait envie de vous épouser, pour que l'attraction pour vous se renforce, qu'il ne puisse plus se détacher de vous. Ce que vous voulez montrer à cet homme-là, c'est la faiblesse. C'est la vulnérabilité. C'est des, des, des qualités qui vont activer chez l'homme ses instincts de guidance, de leadership, de pourvoyeur et de protecteur. C'est ça que vous voulez activer chez l'homme. Si vous activez ça, l'homme, il ne peut plus il peut plus se séparer de vous. Donc, la soumission, montrez ça. La dépendance, la faiblesse, la vulnérabilité, c'est ça que vous voulez montrer à un homme. Surtout, ne montrez pas à un homme, s'il vous plaît, que vous êtes forte et indépendante, que vous pouvez vous passer de lui, que vous avez très bien vécu sans lui, donc qu'il vienne dans votre vie ou pas, ça ne change rien pour vous. Même si c'est vrai, ne le montrez pas, parce que ça coupe l'attraction. Ça va couper l'attraction directement, ça va enlever l'attraction. Mais si vous montrez plutôt des qualités féminines, des qualités de vulnérabilité, alors là, l'homme, il s'attache. C'est plus fort que lui, il ne peut pas résister à ça. Donc vous voulez montrer ça. Voilà. Ne mettez pas en avant, même si vous êtes plus intelligente, vous êtes plus riche, vous avez fait carrière, vous avez une carrière plus intéressante, vous êtes plus forte, quelles que soient les qualités que vous avez, qu'il n'a pas, ne le montrez pas, vous gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Et vous allez voir que l'homme va s'attacher à vous. Il va s'attacher à vous et il ne pourra plus vous laisser. Parce que c'est plus fort que lui, c'est dans sa fitra, c'est dans son essence, dans ses instincts. Ses instincts masculins sont activés par ça. Et c'est ça, en fait, qui retient un homme. Voilà, l'attraction physique peut attirer un homme, mais ça ne peut pas le retenir. Mais si vous activez ces instincts protecteurs,
ces instincts de pourvoyeur, ces instincts de guidance, ces instincts de leadership, si vous, si vous réussissez à activer habilement ces instincts en vous montrant dépendante, en vous montrant intéressé par ce qu'il fait, intéressé par ce qu'il dit, euh, euh, intéressé par tout ce qu'il peut apporter, et que vous montrez que vous avez besoin de lui, à ce moment-là, il va s'attacher à vous. Mais si vous montrez que vous pouvez vous passer de lui, que vous pouvez émotionnellement vous passer de lui, que vous pouvez financièrement vous passer de lui, que vous pouvez physiquement vous passer de lui, que vous pouvez vous passer de lui pour même faire des enfants, etc., eh bien, l'attraction se perd. Voilà. Et l'homme est rebuté à ce moment-là. D'accord? Et je vois souvent cette erreur de sœurs qui, que lorsqu'elles approchent un homme, elles veulent lui montrer qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont fortes, qu'elles n'ont pas réellement besoin de lui pour vivre, et que elles ont leurs propres opinions, elles connaissent la vérité, elles sont ceci, elles sont cela. Mais ça baisse l'attraction. Voilà, ça baisse l'attraction, et ça empêche l'homme de trouver un terrain d'accroche où il peut se projeter, voilà, où il peut projeter sa masculinité. Voilà, donc ce sont les principaux conseils. Et pour le dernier point, il y a une subtilité dans le Saint-Coran. Si vous regardez la sourate, le récit, donc la sourate 28, dans les versets 25, 26 et 27. Dans ces versets, Allah Azawajal nous raconte l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam lorsqu'il a rencontré, donc lorsqu'il était en exil de l'Égypte, et il a aidé donc deux femmes, voilà, de manière vraiment désintéressée, chevaleresque. Il les a aidées à puiser de l'eau pour qu'elles puissent donner à boire, désaltérer leurs bêtes. Ces deux femmes, donc, qui ont été aidées par Sayyidina Moussa, c'était deux sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties voir leur père. Et elles ont parlé à leur père de Sayyidina Moussa. Et lorsque leur père donc a rencontré Sayyidina Moussa, alayhi salam, donc une des filles a encouragé son père à embaucher Sayyidina Moussa. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Nous avons besoin d'hommes forts, prends-le car il est fort, courageux, digne de confiance, voilà, quelque chose dans ce sens-là. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué donc maintenant le mariage. Regardez le verset directement qui vient après. Donc le père maintenant, le père des filles, a donné le choix à Sayyidina Moussa d'épouser une des filles. Et il a épousé Saïda Sephora. Voilà. Que Allah soit satisfait d'elle, il a épousé. Donc dans ces versets, il y a un enseignement subtil qui nous enseigne ce qu'il faut faire pour précipiter un mariage. Donc vous voyez, les sœurs, elles ont parlé à leur père. Sûrement, elles ont dû parler à leur père même et montrer à leur père leur intérêt pour cet homme-là, pour Sayyidina Moussa, alayhi salam. Et ensuite, elles ont montré leurs besoins. Elles ont exprimé leurs besoins en faisant les éloges des qualités de Sayyidina Moussa, alayhi salam. Il est fort, il est digne de confiance, il est courageux, etc. Et tout de suite, ça a amené un mariage. Voilà. Donc, ce sont le fait de passer par un membre de la famille, un homme, quelqu'un de confiance, et ensuite, donc, de se montrer dans le besoin face à un homme, de se montrer vulnérable, de se montrer dépendante face à un homme. Ça a amené le mariage. Voilà. Et ensuite, dans le verset qui suit, je pense le verset 29 ou 28, donc maintenant, c'est l'homme même qui met maintenant les conditions. Le père des filles a mis les conditions à Sayyidina Moussa, et les conditions, c'était de lui offrir un travail et qu'il travaille pendant un certain nombre d'années, et après, il peut épouser les filles. Donc même ça, même sur les conditions, le fait de passer par un homme, ça a soulagé les femmes de devoir jouer à des jeux pour se faire difficile, dur à se faire désirer, commencer à mettre des conditions par-ci, se retenir par-là, parce que c'est compliqué. Mais le fait de passer par un homme a simplifié tout ça. Voilà. Mais quand les femmes ne passent pas par un homme, donc, même ce côté-là, c'est difficile parce que soit
peut-être elles se donnent trop facilement, ou soit elles se font trop difficiles. Donc le dosage souvent n'est pas au rendez-vous et souvent ça fait perdre de belles opportunités de relation parce que c'est mal dosé. Soit elles sont trop faciles, elles se font trop faciles, ou bien elles se font trop difficiles, elles se font trop désirées. Donc là, le fait de passer par un homme, de passer par la famille, déjà ça règle ce problème-là. Voilà. Et ensuite, le fait de montrer le besoin, de montrer la faiblesse, tout en mettant, tout en faisant les éloges des qualités de l'homme. Donc ça a amené tout de suite le mariage, ça a amené tout de suite l'attraction et ça a amené tout de suite cette union-là. Voilà, donc ça, ce sont voilà, les trois conseils que je peux donner voilà, à nos sœurs pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui me font pitié même aujourd'hui parce que vraiment c'est difficile. Et ne pensez pas que c'est pour les femmes seulement, c'est difficile pour les hommes aussi. Mais là, je pense aux sœurs. Donc, cet audio, c'est pour les sœurs. Voilà, ça, c'est spécifiquement pour les sœurs. Voilà. Que Allah leur facilite le mariage, que Allah leur donne un bon mari, que Allah leur mette sa bénédiction voilà, dans leur progéniture et que Allah leur donne un bon foyer aussi. euh, Parce que ça fait partie des bonheurs de la vie aussi. Avoir un enfant, avoir des enfants, élever des enfants, avoir un foyer, c'est le bonheur. Voilà, le bonheur n'est pas dans la carrière. Voilà, pour les femmes, là, peut-être on leur a fait croire aujourd'hui avec le féminisme qu'elles pouvaient être très heureuses en étant dans la carrière seulement, mais c'est un mensonge. Voilà, un enfant, c'est irremplaçable. L'amour d'un enfant, c'est irremplaçable. Avoir un foyer, c'est irremplaçable. Avoir un homme, s'occuper d'un homme, être aimé, c'est irremplaçable. Une carrière ne peut pas, une réussite sociale ne peut pas remplacer ça. Donc c'est ça qui m'a inspiré cet audio aujourd'hui. Et je prie pour nous tous, ceux qui sont mariés, que Allah les préserve de Shaitan, parce que rien ne fait plus plaisir à Shaitan que le divorce. Donc que Allah les préserve de Shaitan. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, que Allah leur facilite le mariage. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.